Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième volet du cycle des sessions découvertes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la communication animale et plus précisément comme un dialogue d'âme à âme. J'ai le plaisir d'animer et de recevoir aujourd'hui Florence Martinez. Bonjour Bonjour. Florence, Bonjour. qui aura l'occasion de se présenter un peu plus en détail juste après. Mais avant de passer au programme de la matinée, je vais simplement présenter Florence comme une communicante du ciel et de la terre, ouverte d'esprit au grand cœur également. Et donc, ta citation préférée, Florence, d'Albert Einstein, regardez profondément dans la nature, vous comprendrez tout alors beaucoup mieux. Citation pleine de sens par rapport à la thématique du jour. Donc, sur le programme, nous vous proposons trois parties. Une première où nous allons faire connaissance. Donc, je vais avoir le plaisir aussi de vous présenter l'Académie de la réalisation. Ensuite, je passerai la main à Florence, qui présentera son parcours et aussi pourquoi avoir choisi cette thématique. Sur une seconde partie, nous vous présenterons les principes et idées clés donc de la communication animale, les perceptions extrasensorielles et également, de manière globale, comment fonctionne la communication animale. Et que serait la théorie sans la pratique? Donc, sur la troisième partie, nous aurons quelques exercices, notamment une méditation guidée et un petit QCM. Donc, passons maintenant à la présentation de l'Académie de la réalisation. Donc, vous rappelez tout d'abord pourquoi une Académie de la réalisation? Trois raisons principales à cela. Tout d'abord, l'Académie a un but humanitaire. Humanitaire dans le sens où l'objectif de l'Académie est vraiment de pouvoir aider à l'éveil de l'humanité. Le deuxième objectif de l'Académie est d'unir, unir les différentes formes de vie, unir les différentes personnes, unir les différentes catégories sociales. Et le troisième objectif est de pouvoir vous proposer des accompagnements qui sont le plus en phase avec vos attentes et avec différents parcours également de vie. Pour que tout cela soit possible, nous nous basons tout d'abord sur une équipe constituée de contributeurs aux univers complémentaires les uns des autres. Et nous avons également un socle de 7 valeurs principales, dont vous voyez ici 3 exemples. Tout d'abord, la générosité, parce que nous pensons qu'il est temps de sortir d'une logique purement économique. Ensuite, l'audace, parce que nous essayons de revisiter des enseignements millénaires et également nous essayons de nous approprier des méthodes qui peuvent exister aujourd'hui en les complétant au fur et à mesure de nos découvertes. Et l'humilité, parce que nous n'avons pas la vérité absolue, néanmoins, nous essayons de contribuer à la trouver. Ce cycle de sessions découvertes, pour vous expliquer un peu dans quel cadre aussi il prend tout son sens, par rapport au parcours que nous allons vous proposer dès la rentrée 2021, donc à partir du mois de septembre, où vous aurez 3 parcours qui vous seront proposés dans un premier temps, les autres viendront ensuite. Un parcours, c'est quoi? J'imagine que c'est un peu la question que vous vous demandez maintenant. Un parcours est constitué de différents modules, avec le module qui dure entre 3 et 4 heures. Donc, on est sur un format demi-journée. Donc, ces 3 parcours seront constitués respectivement de 3 modules, de 5 modules et également de 3 modules. Donc, sur les thématiques des 3 parcours, nous allons avoir le premier parcours qui va aider et vous accompagner dans une meilleure connaissance de vous-même et une meilleure connexion aussi à votre environnement et à votre entourage, via notamment la radiesthésie, via la sophrologie, via la découverte aussi de tous ces aspects énergétiques. Ensuite, le parcours parent-enfant qui va être là pour vous donner aussi des outils vous permettant de trouver un équilibre et une harmonie dans la relation avec votre enfant et vous permettant aussi de mieux comprendre les réactions de votre enfant. Enfin, le parcours animaux-humains, dont là nous sommes en plein dedans par rapport à la thématique, qui lui visera justement à pouvoir
recréer du lien avec votre animal, à pouvoir mieux comprendre ses réactions et aussi mieux interpréter les signaux qu'il peut vous envoyer. Donc, je vais passer maintenant la parole à Florence, qui va pouvoir présenter son parcours. Rebonjour. Euh, donc, pour moi, la nature, dans son ensemble, les arbres et plus particulièrement les animaux, ont toujours été profondément présents dans ma vie et bien sûr dans mon cœur. Et j'ai découvert la communication animale grâce à mes animaux, mais aussi grâce à des rencontres, à des expériences qui m'ont donné envie de découvrir cette possibilité par moi-même, de l'expérimenter. J'ai commencé à pratiquer la communication animale pour mes animaux, puis pour les animaux de mes amis, des amis de mes amis. Et les choses ont fait que j'ai continué dans cette voie et que j'ai choisi d'en faire mon métier. La communication animale, elle a vraiment transformé ma vie. Non seulement dans la relation que j'ai avec mes animaux et les animaux en général, parce qu'elle est encore plus riche et profonde, mais ça me transforme aussi moi-même, car les animaux, pour peu qu'on les écoute, sont de véritables guides et sont pleins de sagesse. Et chacun d'entre eux n'est pas dans notre vie par hasard. Mon métier à travers la communication animale, c'est d'aider du mieux que je peux les animaux, mais aussi les humains. Les animaux qui font appel à moi et leurs humains pour toutes sortes de problématiques, que ce soit des problématiques comportementales, pour apprendre à mieux les connaître, à mieux connaître leur passé, leurs besoins, leurs envies, arriver à passer au-delà d'un traumatisme par exemple. Tout simplement leur laisser la parole. Aujourd'hui, via cette courte session, je vous invite à faire un pas vers une meilleure compréhension du monde animal, de vous placer à travers leurs yeux. Alors, qu'est-ce que la communication animale? Il s'agit d'un mode de communication en quelque sorte qui permet de dialoguer avec l'animal, un peu comme on est en train de le faire maintenant, mais un peu différemment quand même. C'est un dialogue d'âme à âme, ou on peut dire de cœur à cœur, qui permet d'entendre ce qu'on dit, comme là, maintenant vous entendez ce que je dis, mais ça permet aussi d'aller plus loin dans le sens où on va voir à travers leurs yeux, on va ressentir leurs émotions, on va sentir ce qu'ils sentent, s'ils ont un goût dans la bouche, sentir le goût qu'ils ont dans la bouche. Ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Les animaux utilisent et ont toujours utilisé ce mode de communication pour se comprendre et interagir entre eux. Et surtout, tout le monde a la capacité de le mettre en pratique. Tout le monde est capable de communiquer intuitivement, y compris les humains. Cette faculté est accessible dès la naissance. Cependant, on perd cette connexion, on la met en dormance en grandissant, parce que nous, dans notre société humaine, entre guillemets, seul le langage verbal est compris. Si j'essaye de vous envoyer une émotion que je suis en train de ressentir maintenant, ça va être compliqué. Il va mieux falloir que je mette des mots dessus. Donc la communication animale ou communication intuitive, c'est un monde de silence dans le sens où elle n'utilise pas le langage parlé comme nous, humains, l'entendons. Communiquer intuitivement est une capacité donc que nous possédons tous. C'est pour moi l'outil le plus puissant dont nous disposons pour établir une relation d'amour profonde avec les animaux, mais aussi avec le monde qui nous entoure. La communication animale s'appuie sur deux choses, l'intuition et aussi l'empathie. L'intuition, c'est notre sixième sens. Elle nous permet de pressentir, de comprendre une situation tout de suite, sans parcourir les étapes de l'analyse, du raisonnement, de la réflexion. Ça paraît mystérieux, mais on vit tous les jours avec. On pense à une amie et paf, elle nous appelle.
Ou on sent quelque chose qui va se passer sur la route, on ralentit et bim, il y avait un accident. Donc ça, c'est l'intuition. Il y a aussi l'empathie. La communication intuitive s'appuie aussi sur l'empathie. L'empathie, c'est tout simplement la capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre. Donc là, pour la communication intuitive, il s'agit d'une empathie consciente qui est travaillée, pratiquée et développée. À travers cette intuition et cette empathie, nous allons utiliser des perceptions extrasensorielles qui vont permettre de recevoir le message de l'animal à travers différentes perceptions. Il y a tout d'abord la clairsentience. C'est la faculté de ressentir les sensations physiques et émotionnelles de l'animal. Par exemple, ressentir est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est joyeux, ou ça peut être aussi ressentir une douleur qu'il aurait, admettons. Par exemple, on se met vraiment dans son corps et on va essayer de ressentir sur soi. Par exemple, tiens, il a mal au dos. C'est un mal au dos que j'avais pas avant. Je suis en communication, je sais que ça lui appartient. Donc, la clairsentience, ça va être vraiment de ressentir ses émotions, mais aussi les perceptions physiques. Ensuite, il y a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est tout simplement voir clair. C'est la capacité de voir des images mentales qui apparaissent sous forme de scène à travers les yeux de l'animal. Donc, ça peut être une photo, ça peut être, comment dire une photo, non, une image statique, qui ne bouge pas. Ou ça peut être, par exemple, l'animal raconte son passé et ça peut vraiment être sous forme de vidéo où on voit des étapes, comment ça se passe, comme un film. Ça, c'est la clairvoyance. Ensuite, il y a la clairaudience. Donc là, c'est l'aptitude à entendre des sons, des mots, des phrases, comme si c'était prononcé par notre voix, notre propre voix intérieure. Donc ça peut être entendre l'animal qui nous parle comme je vous parle maintenant, mais ça peut aussi être, je sais pas, on entend une alarme, l'animal nous fait entendre une alarme. Ça va être plein de petits sons comme ça qui vont nous permettre de constituer une communication animale aboutie. Ensuite, il y a la clairalliance. C'est la faculté à sentir mentalement des odeurs. On peut l'appeler aussi la clairolfaction. Donc, l'animal qui fait sentir une odeur de nourriture, par exemple, parce qu'il a faim, tout simplement. Ensuite, il y a la clair-ambiance. C'est la capacité, ou on peut l'appeler aussi clair-gustance. C'est la capacité à sentir le goût. Donc là, au lieu de sentir l'odeur de la nourriture, ça serait vraiment, on sent le goût de la nourriture dans la bouche, le goût de la croquette, par exemple. Et enfin, il y a la claire connaissance. La claire connaissance, c'est l'aptitude à recevoir une information comme si c'était une évidence. On sait. C'est tout. On sait. C'est parfait. Pas besoin d'analyser, on sait. Pour comprendre comment la communication animale fonctionne, il faut partir du postulat que tout est énergie. Chaque énergie a une longueur d'onde et il faut se brancher sur la bonne fréquence. Un peu comme choisir sa station radio. Pour se mettre sur la même fréquence que l'animal, il faut entrer en état de conscience modifié, en se mettant soit en onde alpha, soit en onde θ. Nous, dans la vie courante, là, par exemple, on est en bêta, certainement. S'il y a un danger, on va être en gamma. Donc, l'onde alpha, c'est généralement quand on entre en méditation, et l'onde θ, c'est aussi, on peut aussi être en méditation, mais c'est généralement juste avant de s'endormir, on est en onde θ. Juste avant de s'endormir, pas quand on réfléchit à plein de choses qui nous viennent, mais vraiment quand on est sur le point de s'endormir. Comme on part du principe que tout est énergie, il faut se brancher sur la bonne fréquence. C'est pour ça qu'il n'y a aucune difficulté à communiquer avec un animal à distance, sur photo par exemple. Ce que je vous recommanderais de faire au début, parce que c'est plus facile
En direct, il y a toujours par exemple, des gens autour de nous ou des bruits qui peuvent nous perturber. Quand on est tranquille chez soi, c'est peut-être plus facile pour commencer. Et donc pour entrer en communication animale, donc déjà, il faut arriver à se relaxer en se mettant en onde alpha ou theta. Ça peut passer par la méditation, le yoga, de la musique, faire cuire des pâtes, je sais pas, quelque chose qui vous détend et surtout qui vous aide à faire taire votre mental. Le mental, ça va être un polluant. Par exemple, ah tiens, j'ai oublié d'ajouter ça dans la liste des courses. Ah, il faut que j'aille faire ça, j'ai oublié. Non. Si on est dans cet état-là, vous n'arriverez pas à communiquer. C'est pas possible. Il faut vraiment apprendre à faire taire le mental. Et c'est pas si facile que ça. C'est peut-être même la chose la plus difficile à faire pour communiquer intuitivement. La communication animale, c'est ouvrir son cœur à toutes les possibilités. Donc faire taire son mental, son envie d'analyse et laisser venir. C'est-à-dire que communiquer intuitivement, ça va pas être, par exemple, regarder la photo de l'animal ou le voir en vrai et essayer d'analyser en fonction de ses comportements ce qu'il pourrait avoir envie de dire. Mais non, la communication animale, c'est vraiment faire taire tout ça, faire taire toutes nos croyances et laisser venir. C'est comme ça qu'on pourra avoir des communications, des vraies communications. On va faire un petit exercice pour apprendre à faire taire son mental. Il y en a plein d'autres. Moi, je vous en propose un aujourd'hui qui est très simple. Mais si ça vous convient pas, faites autre chose de votre côté. Par exemple, écouter de la musique, yoga, utiliser des techniques de sophrologie ou de relaxation. Aujourd'hui, donc, je vais vous proposer un exercice de respiration en pleine conscience. Ça paraît simple comme ça, mais vous allez peut-être être vite rattrapé par vos pensées quotidiennes, vos doutes. Essayez de les laisser filer. Si vous y pensez, c'est pas grave, mais prenez-en conscience et du coup, essayez de les écarter. Le but de cet exercice, c'est de vous concentrer uniquement sur l'instant présent. Et d'ailleurs, un exercice pour apprendre à apprécier l'instant présent, c'est observer les animaux. Donc là, tout de suite, je vais vous demander de vous concentrer sur l'instant présent, de faire taire votre mental pour pouvoir accueillir par la suite ce qui vient. Faire taire son mental sur une courte durée, ça va, c'est plutôt facile. Sur une longue durée, ça demande de la pratique et de l'entraînement. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. La prochaine fois, vous y arriverez un peu plus et ainsi de suite. Il n'y a pas de pression. Je vais vous demander de vous installer confortablement, assis, les pieds au sol, allongés, comme vous préférez, en tailleur. Essayez de vous détendre, de sentir chaque partie de votre corps commencer à se détendre, le sommet de votre crâne, votre cou, vos épaules, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Et concentrez-vous sur votre respiration. Elle doit être lente et profonde. Ressentez l'air qui entre dans vos narines, qui entre dans votre corps et qui en ressort. Focalisez-vous sur l'air qui entre et qui sort. Tout en vous concentrant sur votre respiration, je vais vous demander de la compter. 1 à l'inspiration, 2 à l'expiration, puis à nouveau 3, etc. jusqu'à 10 et on recommencera. Je vais le faire avec vous. 1,
On souffle 2. On inspire 3. On souffle 4. On inspire 5. On souffle 6. Pensez uniquement au numéro et à votre respiration. 7. On souffle 8. On inspire 9. On expire 10. On peut arrêter quelques instants. Je vais vous demander de le refaire une fois jusqu'à 10, tranquillement, mais cette fois-ci sans ma voix. Mais vous pouvez toujours compter dans votre tête. Allez, c'est parti. Jusqu'à 10. On va essayer de refaire cet exercice jusqu'à 10 aussi. Mais cette fois-ci, vous allez compter uniquement vos inspirations et pas les expirations. Et essayez de vous concentrer uniquement sur votre respiration et sur le flux d'air, pas sur les pensées quotidiennes. Allez, on recommence jusqu'à 10, que sur les inspirations. Maintenant, on va essayer de refaire cet exercice, mais sans compter. Du moins sans penser aux chiffres, uniquement au flux d'air. Allez, une dernière fois.
pouvez revenir tranquillement quand vous serez prêt à ouvrir les yeux. À force de faire régulièrement des exercices de ce type, vous allez pouvoir apprendre à dompter votre mental sur commande. Et vous n'aurez plus besoin de compter pour ne pas y penser. Pour l'instant, on a fait une session de 10 respirations. Si vous y arrivez facilement, vous pouvez essayer de faire 15, puis 20, puis 30. Voir jusqu'où votre mental finit par vous rattraper. C'est bien d'en prendre conséquence pour pouvoir aller plus loin. Faire taire son mental, c'est une première étape. Mais c'est la plus importante de toutes pour pouvoir communiquer intuitivement. C'est comme ça que vous allez pouvoir recevoir. Une fois que vous aurez appris à faire taire ce mental, vous pourrez commencer à vous entraîner à noter tout ce qui vous vient en voyant un animal. Si possible, pas le vôtre, parce que vous le connaissez par cœur. Ça serait pas du jeu. Mais vous pouvez, par exemple, demander à une amie si elle accepte que vous vous entraîniez juste en intuition déjà, dans un premier temps, sur son animal pour voir ce qui vous vient. Vous pouvez l'observer en notant tout ce qui vous vient, mais sans forcément chercher à entrer vraiment en communication avec lui. Simplement ce qui vous vient en intuition. Un trait de caractère, une émotion, une image, tout ce qui vous vient. Vous le notez, n'ayez pas peur des réponses, on s'en fiche. Et après, vous pourrez aller vérifier en demandant à votre ami si vous avez eu des choses justes ou pas. C'est une première étape pour développer sa clairsentience. C'est la capacité à ressentir les émotions et se placer à la place de l'autre. Ça dépend pour les personnes, mais la plupart du temps, c'est la capacité la plus facile, la première qu'on va avoir. On va faire un second exercice très court où je vais vous montrer la photo d'un animal. Je vais vous demander de vous concentrer sur la photo. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les yeux. Donc, essayez de vous concentrer, par exemple, sur les yeux, mais vous pouvez vous concentrer sur le corps en général. Et pour plus de simplicité, je vais vous mettre 3 réponses possibles. Il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Donc, il faudra vous concentrer sur la photo, lire les réponses, essayer de faire taire votre mental et laisser votre intuition vous guider. Généralement, la première réponse que vous avez, c'est la bonne. Si vous commencez à dire « Ah oui, mais c'est peut-être ça parce qu'il a les yeux comme ça, tout », non, là, c'est le mental. Ça, c'est plus bon. Allez, la première photo. Je vous laisse quelques instants. C'est la première réponse qui vous est venue, qui est la bonne. La réponse, c'est la 2. Il est calme. On va passer à la suivante. Pareil, je vous laisse quelques instants.
n'y a pas besoin de réfléchir. C'est la première chose qui vous vient. Le but, c'est pas d'analyser, c'est de laisser venir. Là, la bonne réponse, c'est sensible. Et la dernière, concentrez-vous sur son regard si ça vous aide. La bonne réponse, c'est confiant. Voilà pour ce petit exercice. Si vous n'avez pas réussi, ne vous mettez pas la pression, c'est pas grave. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais n'hésitez pas à vous entraîner régulièrement avec les animaux de vos amis. Essayez quand même de demander l'accord, demander l'accord de son gardien, de son propriétaire. En communication animale, on n'utilise pas trop le terme de propriétaire. On dit plutôt gardien ou son référent. Propriétaire, c'est trop connoté. Donc demandez l'accord et entraînez-vous sur des animaux. Et à force de vous entraîner, vous allez tomber sur des réponses de plus en plus justes. Et après, vous pourrez développer d'autres ressentis. J'espère que cette petite session vous a plu. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, Florence. Et puis, merci à vous toutes et tous qui avez visualisé cette vidéo en vous disant à très bientôt pour les prochaines sessions.